J'ai été piquée, il me semble, la toute dernière fois en 2009. J'ai eu un érythème migrant au genou droit, mais sans y avoir prêté attention parce que je ne connaissais pas vraiment les dangers à l'époque. Et d'autant plus que mon employeur était médecin et qu'il me l'avait retiré sans rien me dire. Voilà. J'ai été piqué par une tique le juillet 2013 et concrètement, je ne connaissais pas ce que pouvait causer une tique. À savoir que je n'ai pas eu d'érythème migrant. Les médecins CHU m'ont fait les tests ELISA, rien trouvé. Test Western Blot, rien trouvé. Un an après, mon genou a gonflé. J'avais même oublié cet épisode de tic. Et je suis allée voir un rhumatologue qui m'a donné un traitement pendant un an. En 2010, très 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 grosse fatigue, douleur articulaire. J'étais allée au laboratoire Chalère et les résultats étaient très très concluants et positifs. Une neuroborréliose chronique et persistante, très 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 active. Ensuite, j'ai montré sa analyse au rhumatologue qui ne voulait rien savoir et qui m'a donné un traitement, je ne sais plus de quoi, pendant un an, en me disant que je n'avais pas la maladie de Lyme. Donc j'ai fait ce traitement pendant un an. Et ensuite, j'étais toujours plus fatiguée, comme si j'avais 100 ans. Là, j'ai commencé à avoir de nouvelles sensations, de symptômes, notamment du chaud sous les pieds, convulsions, crises d'angoisse, des sueurs froides, des engourdissements des jambes. Grosse douleur dans le dos, ça se développait surtout la nuit. Douleur insoutenable, hein, je pouvais pas dormir. Je fermais les yeux et j'avais les yeux qui vibraient comme ça, comme des flashs blancs et impossible de dormir. Enfin bref, ça partait dans tous les sens. Cette maladie, c'est un enfer. Elle est multidisciplinaire, enfin, on est attaqué de partout. C'est des douleurs incroyables. En plus, notre entourage n'y croit pas. L'entourage, ensuite, les médecins n'y croient pas. J'ai dû courir chez beaucoup de médecins. J'ai un dossier de 15 centimètres. Plus, j'ai perdu mon emploi. J'étais en arrêt maladie pendant 9 mois. Et comme ça ne passait pas en tant que maladie de Lyme, on m'a mise case dépression. Je devais être en ALD pendant 3 ans et finalement que 9 mois. Ensuite, plus d'indemnité de la sécurité sociale. Donc pendant un an, 0 €. J'ai tenu tête aux médecins. Je leur ai dit que j'ai la maladie de Lyme. Ils m'ont dit non, c'est pas possible. Vous avez pris de l'amoxicilline, ça se soigne assez rapidement. Enfin bref, donc de là, j'ai vu que le discours, les échanges c'était un peu un dialogue de sourds. 3 semaines après, donc on était en décembre, toujours rien détecté dans le sang. J'avais toujours cette sensation de douleur dans le dos, cette vision floue, ces problèmes de fourmillement, de sensation de toile d'araignée. Enfin bref, je perdais la tête. Moi, j'ai tout perdu. Mais quand je dis tout, je vis chez mon papa actuellement et puis à mon âge, c'est pas très drôle. Je sais bon que c'est une situation transitoire. Et mon plus grand bonheur aussi actuellement, c'est d'être grand-mère d'un petit Gabriel qui a 14 mois maintenant. Et cet enfant me donne beaucoup, beaucoup de force. Même que j'arrive pas à le porter, j'arrive à le porter. Avec ses 10 kilos et mes petits bras faibles, j'y arrive. Et je dis merci. Parce que la vie m'appelle. Je ne veux pas couler. La vie, elle est là et elle continue. Et puis, je m'accroche de toutes mes forces. C'est mon rayon de soleil. J'ai donc contacté un médecin. Il a commencé par me donner tout un planning de régime, encore plus poussé que celui que j'avais commencé à faire sur Internet. Et puis il m'a donné des antibiotiques, des compléments alimentaires, je sais même plus à l'heure d'aujourd'hui ce que j'ai pris et ce que j'ai pu avaler.
Tout ce que je me rappelle, c'est que j'en avais pour 300 € par mois. Concrètement, il y aurait pas mes parents, j'aurais pas pu me payer tout ça. Donc là, au mois de janvier, j'ai commencé à prendre un traitement. Et un traitement, bah, là j'ai toutes les ordonnances, hein. Je vais pas vous dire tout ce que j'ai pris, mais voilà, ça a été de nombreux traitements, phyto, beaucoup antibio au début. Et ça a été ça pendant 2 ans. 2 ans, ouais, 2 ans où j'appelais mon médecin, j'allais le voir pour qu'il m'envoie des ordonnances. Je lui disais mes symptômes, à partir de là, il adaptait. Euh, Tout ça, bien sûr, pas remboursé. Depuis l'année dernière, je fais un traitement beaucoup plus musclé, antibiothérapie pulsée. Je prends également beaucoup de compléments alimentaires. C'est très très cher, on a tous le même problème. On a des médicaments à prendre qui ne sont pas remboursés. Donc ça commençait à peser. J'ai connu donc une désociabilisation importante. J'ai perdu un lien que j'avais avec mes amis. J'ai changé. J'ai, j'ai tourné le dos à la médecine conventionnelle de, qui m'a tourné le dos également, hein, concrètement. Euh, donc j'ai commencé, bah voilà, à prendre conscience que j'avais ça en moi et que j'avais une neuroborreliose stade 3 chronique. Que j'allais devoir vivre avec ça toute ma vie. Malgré cette traversée du désert, l'enfer au quotidien que nous vivons, je tiens à donner une note d'espoir à toutes ces personnes qui souffrent terriblement, qui sont seules, isolées, paumées, dans tous les sens du terme, que ce soit médical, social, euh, amical, relationnel, tous les plans sont atteints. Euh, je voulais tout simplement dire que la vie est précieuse, la vie avec un grand V. Le fait de pouvoir se lever chaque matin et de pouvoir faire le minimum du quotidien est déjà merveilleux. Je lis beaucoup de témoignages de gens qui sont malades qui ont eu Lyme et diagnostiqués trop tard, 10 ans après. Ils ont été traités pour une sclérose en plaques, pour toute autre sorte de maladie, Crohn ou autre, et qui aujourd'hui ont du mal à remonter la pente. Moi, dans mon malheur, j'ai eu la chance d'avoir tenu tête à tous ces médecins, de m'être renseigné sur Internet, comme quoi on ne trouve pas que des conneries, parce que à cette heure-ci, si je n'avais pas eu Internet et l'intelligence d'aller m'informer, d'aller chercher l'information, je serais ouais, en fauteuil roulant, à la vitesse où j'ai eu tous ces symptômes, je ne pourrais plus courir. Donc aujourd'hui, voilà, j'en suis là, c'est que je mange sainement, je prends soin de mon corps, huiles essentielles, je ne prends plus d'antibiotiques, du moins j'essaye. Donc là, ça va faire 3 mois que je n'ai pas pris d'antibiotiques. Je me soigne avec des compléments alimentaires, l'alimentation, je jeûne. Voilà. J'essaye de maintenir cet équilibre que j'ai réussi à retrouver grâce à de forts traitements et de lourds traitements coûteux. Aujourd'hui, je dois être à allez, 6 000 à 7 000 € de dépenses en compléments alimentaires, en alimentation, ouais, même plus, j'en sais rien. Cette vie, je la savoure dès que je peux, même si c'est que quelques minutes où je peux sentir les rayons du soleil sur moi ou entendre la pluie qui tombe et être là, parce que cette maladie nous prend tout, on est même étranger de notre propre corps. Si on a ces petits moments, mais c'est de l'or pur. Et, et je tiens vraiment à souligner qu'il faut s'attacher à ça, s'accrocher à ça. On ne doit pas se laisser bouffer par cette maladie qui nous prend tout. Il ne faut pas.
Il faut continuer à se battre, mais avec les bonnes armes. Il ne faut pas aller contre elle. Il faut l'accepter, vivre avec. C'est pas facile, mais on y arrive. On va partir vainqueur. Aujourd'hui, on est le 28 mai, c'est la journée du Lyme Protest. Alors on est là à Annecy pour faire de la reconnaissance pour la maladie de Lyme. Alors on distribue des prospectus, on essaye d'expliquer aux gens les différentes formalités quand on se fait piquer, les différentes précautions à prendre pour enlever une tique, parce qu'on ne nous informe jamais comment faire pour enlever la tique si jamais on vient se faire piquer dans les bois ou peu importe. On essaye de prévenir aussi les dangers d'attraper une infection et de développer des formes plus chroniques, et les difficultés de diagnostic en France, les difficultés de se faire traiter, l'abandon médical dont on est tous victimes. Donc en fait, on est tous les malades à porter des t-shirts et à faire de la prévention et à essayer de sensibiliser les gens à cette maladie qui peut être très grave et invalidante, handicapante et qui est invisible malheureusement. Voilà.